Être auto-entrepreneur a beaucoup d'avantages en Allemagne. Chacun a le droit de réaliser ses propres idées, être son propre patron et organiser son environnement de travail librement. Cette loi s'applique à des citoyens allemands ainsi qu'à des citoyens d'un autre État membre de l'IEEE ou encore de la Suisse. Mais est-ce que c'est également vrai pour des personnes provenant de pays non membres de l'Union européenne ? Eux aussi ont la possibilité de devenir auto-entrepreneurs en Allemagne ou alors de créer une entreprise. Étant titulaire de bonnes qualifications et en choisissant la bonne manière de procéder, rien ne s'oppose plus à une création d'entreprise. Prenons par exemple l'Indien Kirpal et l'Américaine Kate. Kate est étudiante d'architecture en Allemagne et Kirpal a fini ses études en Inde, dans le domaine du génie mécanique, et veut maintenant travailler en Allemagne. Du coup, il envisage de fonder son propre bureau d'études. Kate, elle, envisage de travailler dans le service de la conception de l'éclairage à titre complémentaire de ses études pour réaliser ses propres projets. Jusqu'à leur création d'entreprise, les deux doivent faire attention à différents points. Il est important que chaque nouvelle création soit bien motivée et soulignée par une idée pertinente. Kate et Kirpal s'adressent donc à un incubateur de business pour obtenir de l'aide professionnelle. Le conseiller responsable leur explique qu'il y a des exigences formelles à respecter pour pouvoir exercer en toute légalité leur profession. Pour des professions réglementées comme architecte, médecin et la plupart des métiers artisanaux traditionnels, il est obligatoire d'être titulaire d'une permission pour l'exercice de la profession. Dans le cas de Kirpal, il est nécessaire que sa formation universitaire à l'étranger soit reconnue en Allemagne. Kirpal se renseigne sur le site internet Reconnaissance en Allemagne sur les démarches à suivre et envoie ensuite les documents requis à l'autorité de reconnaissance. Et là, succès, il est autorisé à exercer sa profession. En plus, on demande à chacun des deux d'élaborer un business plan. Dans ce plan, ils expliquent entre autres leur idée d'entreprise, le financement approprié et la stratégie de marketing, ainsi que leurs compétences et capacités. Avec leur business plan dans la main, Kate et Kirpal s'adressent au service des étrangers. Chacun d'eux sollicite son titre de séjour. Comme Kate est toujours étudiante, elle a besoin d'un autre titre de séjour que Kirpal, qui a déjà fini sa formation universitaire. En plus, elle doit faire attention à travailler moins de 20 heures par semaine pour ne pas mettre en péril ses études et pour conserver son statut d'étudiante au regard de l'assurance médicale. Le service des étrangers examine ensuite sa demande et requiert une expertise concernant le business plan, comme par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisan locale. Kirpal a de la chance. Il a le droit de commencer son emploi indépendant. En plus des exigences formelles, il s'est adressé à l'administration fiscale pour déposer une demande informelle. Kate réussit aussi et a le droit de travailler en tant que conseiller de conception de l'éclairage. À cette fin, elle s'est inscrite auprès de l'inspection du travail comme entrepreneuse indépendante à titre complémentaire sous présentation des documents exigés. Kate et Kirpal peuvent enfin démarrer leur entreprise et envisagent un avenir prometteur comme auto-entrepreneurs en Allemagne.